Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'or. Alors, si l'or n'a rien fait, ou pas grand-chose en tout cas, depuis des mois, après le vif rebond de mai, les cours parvenant à clôturer ce mois au-dessus de la barre symbolique des 1300 dollars l'once, eh bien l'or a encore gagné environ 10% en juin, passant cette fois-ci au-dessus de la barre des 1400 dollars. Un pic de plus de 6 ans. Alors que, si on compare, il ne gagne que 10,5% sur un an et 4,5% sur 3 ans. Alors, comment expliquer cela? Que se passe-t-il soudainement sur le métal jaune, qui aujourd'hui est aux environs ou est juste passé en dessous de la barre des 1400 dollars, puisque l'on se traite à 1380 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo. Guillemets. L'accentuation des tensions commerciales sino-américaines, auxquelles se sont jointes les menaces américaines vis-à-vis du Mexique et même de l'Inde, a ravivé l'aversion au risque des investisseurs. Après l'euphorie observée sur les marchés actions jusqu'à fin avril, le réveil a été brutal. L'or et les mines en ont profité dans le sillage des autres actifs défensifs, à l'image de ce qu'on avait observé durant le dernier trimestre de l'année dernière, écrivait début juin Arnaud Duplessis, gérant spécialisé de l'or chez CPR AM. Et puis, ensuite, en juin, eh bien, avec la perspective désormais claire d'un mouvement de baisse des taux d'intérêt directeurs américains, et même peut-être européens, eh bien, le plongeon des taux réels US et la remontée du yen, un actif défensif aussi, ont clairement soutenu le métal jaune. A l'inverse, la vigueur persistante du dollar constitue encore, même maintenant, un frein assez puissant à la hausse du métal précieux, et l'affaiblissement des anticipations inflationnistes n'arrange pas non plus la situation de l'or. Voici maintenant une explication plus globale que nous donne Johannes Müller, Head of Macro Research, c'est chez DWS. Le rendement des obligations d'État américains, indexées sur l'inflation à 5 ans, considéré comme l'équivalent du taux d'intérêt réel américain, eh bien, les rendements à 5 ans américains sont passés de 1,15 à 0,17 au cours de la dernière année. En conséquence, le coût d'opportunité de la possession d'or a chuté de façon significative. Et avec leurs annonces récentes, étonnamment consensuelles, la Banque centrale européenne, la BCE et la Réserve fédérale américaine, la Fed, ont contribué à faire en sorte que ce coût demeure faible dans un futur proche. Une fois de plus, le mantra « plus bas pour plus longtemps » est chanté haut et fort, nous dit M. Müller. La baisse des taux est en effet très favorable à l'or. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'or est un placement qui ne rapporte rien du tout et bénéficie ainsi d'arbitrage favorable quand les taux d'intérêt réels diminuent ou sont bas. Actifs jugés protecteurs ou valeurs refuge, si les risques à la fois géopolitiques et commerciaux continuent de s'amplifier, la possibilité d'une éventuelle crise devrait aussi inciter les investisseurs à acheter des obligations d'État américaines, considérées elles aussi comme valeurs refuge, ce qui ferait encore chuter les taux d'intérêt réels et donc favoriserait le métal jaune. Vous voyez, des éléments favorables de soutien importants sont présents. Johannes Müller chez DWS poursuit, les investisseurs de l'or ont dû attendre plus de 6 ans pour ce jour. Après une forte poussée en juin, l'once d'or a franchi la barre des 1400 dollars pour la première fois depuis septembre 2013. De tels jalons techniques sont d'autant plus importants pour les investisseurs sur l'or qu'ils ont dû regarder l'un de leurs métaux préférés disparaître pendant des années. Et ce, alors que le relâchement de la politique de la Banque centrale a entraîné une hausse de presque toutes les autres catégories d'actifs. Et ce, même si les banques centrales sont d'importants acheteurs nets d'or depuis 2010. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et même si la politique est devenue beaucoup plus imprévisible. Et enfin, nous dit M. Müller de DWS, même si ce refuge alternatif autoproclamé, le Bitcoin, a grimpé de plus de 200% cette année. Alors, la récente envolée des cours a d'ailleurs poussé quelques banques à revoir leurs prévisions des cours de l'or à la hausse. La banque d'affaires américaine Morgan Stanley prévoit désormais un cours moyen de 1435 dollars l'once au second semestre, 1435, soit à peu près le niveau du sommet de juin, et un peu plus haut que le niveau auquel est l'or actuellement. Alors, sur l'or ou sur d'autres classes d'actifs, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.